Comment répondre à quelqu'un qui vous dit que Dieu est génocidaire à cause du déluge? Donc tu as deux catégories de personnes qui peuvent te poser cette question. Un groupe de gens honnêtes qui cherchent réellement à comprendre comment un Dieu aimant et miséricordieux puisse détruire toute l'humanité par un déluge. Et tu as un deuxième groupe de personnes, des moqueurs, des gens qui rejettent Dieu, qui voire même détestent Dieu et qui cherchent une autre excuse pour se moquer de la Bible et te mettre mal à l'aise. C'est important de le préciser. Ce qu'on doit faire avec ces gens, de toute manière, c'est avoir une approche pédagogique comme Jésus-Christ en leur posant des questions. Il faut d'abord demander à ces gens pourquoi est-ce que Dieu a fait venir un déluge. C'est important de se poser la question. Ensuite, il faut se demander combien de temps il a fallu pour que toute l'humanité soit au courant qu'il allait venir un déluge. Et enfin, est-ce que ça prouve que Dieu, il n'a pas d'amour pour l'humanité? Est-ce qu'au final, c'est un Dieu cruel, qui est complètement sadique, génocidaire? Genèse chapitre 6 verset 5 « Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. » Verset 11 « Et la terre était corrompue devant Dieu et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. » C'est pas quelques personnes, c'est toute chair. Cependant, verset 8 « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Regarde ce qui est écrit en Tite chapitre 3. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, haïssables et nous haïssant les uns les autres. Imagine maintenant que Noé est le seul homme juste qui vit dans un climat d'insécurité, de mal, de cruauté permanente. Est-ce que tu crois que Dieu, qui est un juge et qui n'aime pas le péché, va laisser ça impuni? Non, forcément, il faut qu'il juge cette terre corrompue. Maintenant, ça nous amène à la question suivante. Comment est-ce que les gens ont su qu'il allait venir un déluge et combien de temps il a fallu avant que ce déluge vienne? La Bible dit que Noé était un prédicateur de justice, donc il a forcément enseigné au peuple le fait qu'il allait venir un déluge à cause du mal qui régnait sur la terre. Ensuite, la construction de l'arche, elle aurait pris entre une cinquantaine et une centaine d'années, selon différentes sources. Ça fait quand même beaucoup de temps pour les hommes pour se repentir, comprendre qu'ils sont dans le mal et se détourner de Dieu et vouloir entrer dans l'arche. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non, pas du tout. Ils mangeaient, buvaient, ils donnaient leur fille à marier, comme Jésus-Christ l'expliquera. Et un jour, paf, le déluge est venu, parce qu'ils étaient insouciants. Dieu, il est lent à la colère et à faire tomber son jugement. Faut avoir ça en tête. Pense à la conquête de Canaan. Rappelle-toi Jéricho. Il y avait que Rahab qui était juste aux yeux de Dieu. Et elle seule a été sauvée, alors que c'était une prostituée. Est-ce que les autres, ils se sont repentis pendant que Israël était 40 ans dans le désert protégé par Dieu? Non, pas du tout, et c'est pour ça qu'ils ont tous péri. Donc Dieu n'est pas cruel, il nous prévient suffisamment à l'avance que le jugement va arriver, c'est l'homme qui se corrompt et qui est mauvais.